Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir dans un nouveau numéro de Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour ce nouveau numéro, nous avons l'honneur d'accueillir dans l'émission Jérémy Silma. Jérémy, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Je suis en super forme. Donc là, tu Parfaite nous forme, accueilles merci. chez Et toi, c'est toi? bien ça? Oui, dans mon petit chez moi, voilà, dans les bonnes énergies pour faire profiter tout le monde aujourd'hui. Alors, merci Jérémy de ce futur moment de partage déjà. Donc, je rappelle que Jérémy Silma est un médium tarologue. Pour certains, vous avez pu le voir à la télé dans 100% Voyance, Idée Astro et également dans Focus. Donc, comme j'aime à le rappeler, un jour, Jérémy est venu tourner une émission d'Idée Astro 100% Voyance et il nous a tellement bluffé qu'on a décidé de lui dédier complètement une émission. Donc Focus, une émission exceptionnelle. Donc, où il enchaîne les consultations voilà, avec des tutoriels de tarot. C'est assez impressionnant. Donc merci Jérémy de nous faire l'honneur d'être avec nous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous allez le voir à l'œuvre. Peut-être que tu vas nous expliquer déjà comment toi tu pratiques exactement, de quoi tu as Oui, besoin par exemple pour tes avec plaisir. consultations. Alors écoute, donc moi à la base je suis médium pur, donc je fonctionne spécialement par flash, on va dire auditif et aussi visuel, mais je suis toujours accompagné de mes fidèles oracles, notamment celui-ci, mon fétiche qui fait partie des émissions qu'on voit souvent. Et voilà, ça me permet d'avoir plus en détail sur les consultations, donc j'aime vraiment bien mêler les deux en fait. D'accord. Alors, je me permets juste de rappeler qu'il est très facile de te poser une question pendant ce live. Donc, il suffit d'aller sur la page Facebook. Et pendant le live, vous mettez en commentaire toutes les informations donc dans un seul et même message, à savoir votre prénom, vos coordonnées de naissance, la question précise, également si vous les avez, les coordonnées de naissance de la personne concernée par votre question, s'il y a une personne concernée par votre question. Voilà, donc tout dans un seul et même message, parce que les messages défilent très vite et qu'après, il est difficile pour nous de récupérer toutes les infos. Merci également de partager cette vidéo pour inviter vos amis à poser une question sur le live. Voilà, plus on est de fous, plus on rit et on va passer un très bon moment ensemble. Écoutez, on va tout de suite prendre une nouvelle question. Une première question. Alors, ce sera Josepha. Josepha est née le 22-12-81 et elle aimerait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle. D'accord, donc Josepha, 22 du 12, pardon, 81, situation professionnelle. Alors, on va regarder Josepha. Personne très très sensible, beaucoup de sensibilité qui ressort immédiatement, ça c'est ce qu'on me montre. Alors Josepha, il y a de la sensibilité mais aussi du tempérament. Pas mal de tempérament d'ailleurs, et elle a déjà dû s'en servir pas mal de fois. Caractère assez fort, mais dans le bon sens du terme. Alors, au niveau de son professionnel, je vais essayer de vous faire partager ces cartes comme toujours, voir un peu ce que l'on me montre. Merci Jérémy. Alors, quelque part pour l'instant, on est un petit peu dans une phase de modération, de températion, qui est montrée par la carte, pardon, je ne vais pas la mettre juste en face de moi, de la modération. Mais cette modération nous montre que ça va nous amener vers une bonne renaissance. Donc, quelque part, c'est une forme de stand-by, oui, où on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup, mais pour avancer pour un mieux. D'accord? Alors, on va aller chercher les détails malgré tout. Alors, selon moi, même si Josepha ne l'a pas précisé, je pense qu'elle est déjà donc dans un emploi et qu'elle veut savoir s'il y a un peu plus d'évolution, si ça peut bouger pour elle, je suppose. Mais on va regarder ce qu'on me montre. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir parfois pas mal de silence, ne pas dire forcément les choses, qui garde les choses un peu pour elle dans ce tempérament, qui est représenté par cette carte du silence. Donc, elle garde pas mal les choses pour elle, plutôt quelqu'un de taiseux, malgré ce fort caractère. On voit vraiment que depuis quelques semaines, je dirais même mois, depuis 4-5 mois, elle est vraiment dans cette période où elle discerne, elle pose le plus et le contre de la situation. Cette carte du discernement, c'est vraiment, on fait le bilan, on essaie de savoir si on est vraiment dans la bonne société, si on va avancer, si on va évoluer. Moi, ce que l'on me montre, c'est que il n'y a pas forcément, je ne ressens pas un changement voilà, de travail. Si elle est en poste, je ne ressens pas forcément un changement de poste, mais j'ai malgré tout la carte du soleil. Alors, on voit qu'ici, il y a une montagne d'accord, à gravir, mais le soleil. C'est une bonne carte parce que c'est la carte du prophète. Donc, il y a une montagne à gravir. Donc, on va dire il y a des expériences et des épreuves à passer, mais au bout, c'est le soleil. Donc, je vais dire, même si elle a l'impression que pour l'instant, c'est un peu en stand-by, au bout du compte, je lui conseille de ne pas trop changer la situation parce qu'il y a le soleil au bout
Et la carte finale est la carte du pouvoir, ce qui veut bien dire de quelque part, elle aura la maîtrise de la situation et que c'est voilà, c'est elle qui décide un petit peu des choses, comment ça avance. Mais pour moi, il ne faut pas trop changer les choses, il faut qu'elle continue de la sorte. Je ne dirais pas qu'il y a une évolution niveau financier, je vais être très sincère, mais je ressens plutôt une évolution financière possible, mais pas avant l'an prochain. Mais d'abord une évolution au niveau des responsabilités. Et vu que ça va bien se passer au niveau de l'évolution de ces responsabilités, voilà, un épanouissement. Et vu que ça va bien se passer au niveau des responsabilités, du coup, là, elle pourra mettre en place une évolution financière, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Mais elle aime ce qu'elle fait, elle va aimer ce qu'elle fait, elle va continuer à aimer ce qu'elle fait. Voilà ce que je peux dire pour Josépha, en tout cas. Bah, merci. Oui, Donc, oui, oui. Josépha, elle réfléchit aujourd'hui, voilà, et sa réflexion devrait mener à plutôt un beau projet, visiblement, avec que de belles cartes Oui, oui, pour l'avenir. C'est bien ça? tout à fait. Parfait. C'est Alors, bien tout de ça, suite, c'est bien ça, je te confirme. merci Jérémy. Une nouvelle question d'ordre sentimental cette fois-ci, avec Delphine. Delphine est née le 26/11/1974 et elle aimerait savoir par rapport à José qui lui est né le 11/04/75, va-t-elle prochainement le recroiser pour reprendre une relation? D'accord, question très précise, c'est bien. Les Tout gens à sont fait. très précis dans leurs questions, là, c'est parfait. Delphine et José. Alors Delphine, on sent en effet que immédiatement qu'elle est restée sur cet événement. Je ne ressens pas que c'est quelqu'un qui a eu deux, trois relations depuis cette relation avec José. On sent clairement qu'elle n'a pas franchi le pas, qu'il y a encore cet attachement qui est là. Et moi, ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que l'attachement est quand même encore des deux côtés. Je ne sens pas José totalement détaché. Il y a encore des pensées qui sont là d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que pour autant la relation reprend et est-ce que c'est prochainement? C'est ce qu'on va vérifier. Mais voilà, elle n'est pas dans le bi total au niveau de José. Par contre, on voit que la communication est quasi nulle pour l'instant. Ce n'est pas un problème par rapport à elle directement. Donc Delphine, si vous m'entendez actuellement, ce que j'espère, sachez que ce n'est pas vous le problème immédiatement, mais plutôt une globalité des problèmes au niveau de José qui sont voilà, c'est dans plusieurs domaines. Ce n'est pas juste vous qui posez problème à la situation. Alors, est-ce qu'on va pouvoir reprendre malgré tout? Oui, 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 tout à fait. Alors, ça confirme bien. Donc, à la coupe, j'ai la richesse et le papyrus. Donc, on voit qu'en effet, le cordon n'est pas coupé, qu'il y a encore quelque part ces émotions, ces sentiments qui sont là. Alors, des nouvelles, pour moi, il va y en avoir. Si elle n'a pas énormément de nouvelles ou si elle n'en a pas du tout, pour moi, il va y avoir une reprise des nouvelles qui seront écrites. Parce que le papyrus nous montre que ce sont de nouvelles plutôt écrites plutôt qu'un coup de téléphone. Donc, ce sera sans doute via les réseaux sociaux, via l'Internet, plutôt les réseaux sociaux. Ou une jolie C'est comme lettre ça que je vois par les la choses. poste. Voilà, mais je t'avoue, je vois plutôt quelque chose qui est fait de manière électronique, très sincèrement. Même s'il y a encore des gens qui prennent leur plume pour écrire, ce qui est plutôt pas mal. Pour moi, c'est comme s'il y avait un voyage intérieur au niveau de José actuellement, qu'il essaie de vraiment peser le pour et le contre. On a la carte du voyage, c'est pas le fait qu'il se déplace physiquement quelque part, non, c'est pour moi, je ressens vraiment comme un voyage intérieur, le fait d'essayer de reprendre conscience des choses et voir discerner ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. On voit que vraiment il est très tranchant dans ses décisions actuellement. Donc ça, c'est la carte du présent. On voit qu'il est très tranchant. Donc je dirais que dans un avenir proche, court terme, c'est-à-dire quelques semaines, voire 2, 3 mois, il ne faut pas qu'elle compte reprendre la situation en main et reprendre la relation. Malheureusement, ce sera trop tôt. J'aurai une reprise de contact qui se fera, moi je dirais plutôt, ouais, il faut compter quand même 4 à 5 mois, d'accord, pour qu'il y ait une reprise de contact qui mène à une éventuelle reprise de relation. Mais elle verra que quelque part, José n'a pas énormément évolué. Hein. Donc, ce sera important de bien mettre les choses au point, au clair au niveau de la discussion. Il ne s'agirait pas que ça refonce dans le mur de la même façon. Hein. Ça, Donc, pour moi, possibilité de reprise de relation, mais il y a l'importance de mettre une discussion et de bien mettre les choses à plat parce qu'elle verra qu'il n'a pas énormément changé malgré tout. Donc, on va dire mitigé, mais il y a une reprise possible. Voilà pour Delphine. Mais patience, parce que là, ce n'est pas tout de suite. Hein. On est sur l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, voilà, je me permets de rappeler que pour avoir des consultations détaillées en toute confidentialité par téléphone avec Jérémy, c'est également possible. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Et si vous ne nous avez jamais appelé, sachez que vous bénéficiez en plus de l'offre découverte exceptionnelle, 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant.
Très bien. Alors tout de suite, nous allons prendre une prochaine question. Et les questions aujourd'hui sont assez variées. Et il s'agit d'une question d'Agnès. Agnès est née le 31 mai 1963. Alors, vais-je réussir à vendre mon appartement et rejoindre Philippe aux Antilles? Et Philippe, lui, est né le 04 du 05 62. Ok, qui est aux Antilles. Alors d'abord, donc il y a, si j'ai bien compris, 2 étapes pour Agnès. Le fait de d'abord pouvoir avoir les finances pour pouvoir le rejoindre, ou peut-être que c'est pas qu'une question de finances, parce que selon moi, je dirais que les finances, pour moi, sont déjà là. Je ressens que quelque part, je ne ressens pas Agnès dans la difficulté au niveau des finances. C'est plus qu'elle veut que ce soit réglé avant de pouvoir retrouver Philippe. En tout cas, de l'amour, là, ça se ressent immédiatement. Il y en a. Donc pour moi, c'est un couple qui est déjà en place ou qui parle, qui discute déjà beaucoup. Et on sent qu'on attend, entre guillemets, c'est prêt à exploser dans le bon sens du terme. Donc pour moi, de l'amour, il y en a, ça respire l'énergie positive, en tout cas. Alors, Agnès et Philippe, allons voir ce que disent les oracles. Alors, je pense que déjà, auparavant, ils ont essayé d'être l'un près de l'autre et que ça a été plutôt, on le voit un petit peu chaotique. C'est la carte qui montre que ça a été compliqué pour le faire avant. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? La décision de sagesse de prendre le temps de faire les choses, de les faire bien. Et je pense qu'ils ont bien fait, parce que s'ils avaient justement fait les choses avant, là, ça aurait pu poser problème. Il y aurait peut-être eu de la frustration, de l'énervement, ou elle ne serait pas arrivée dans les meilleures conditions. Donc, chapeau Agnès, que je pense c'est quelqu'un qui a des ressentis qui sont plutôt justes. Donc Agnès, si je peux déjà vous donner un petit conseil, c'est que vous avez cette petite voix en vous, il faut beaucoup plus l'écouter. Parce que vous l'avez déjà écoutée notamment ici et elle nous a bien servi, donc continuez d'écouter cette petite voix. Alors, on va voir ce que montrent les cartes. Oui, tout à fait. Alors, non, l'énergie est là, véritablement, les cartes sont très très bonnes. Alors, par rapport à la première question qui était, vais-je vendre mon appartement? Eh bien, en carte finale, j'ai la richesse, donc on peut l'assimiler clairement au fait qu'elle va pouvoir vendre. Par contre, voilà, il faut, et je pense que ça, elle doit vraiment le réaliser, c'est important, c'est qu'une fois qu'elle prend ce choix, ce n'est pas un choix qui est entre guillemets pour 6 mois ou quoi, on voit que c'est véritablement un changement de vie assez radical, parce que la carte de l'arme, on nous montre que c'est un changement assez tranchant. Donc, il y a le côté pile et le côté face. Donc, c'est-à-dire le côté pile, oui, il y a la nouveauté, etc. Mais côté face, il y aura toute ce stress de la nouveauté, même s'il y a l'amour de l'autre côté, il y aura ce stress de la nouveauté qu'elle devra apprendre à gérer. Et je pense que d'ici à la vente de l'appartement, il faut qu'elle apprenne à gérer ça. Mais de nouveau, j'ai cette belle carte. Tu vois, il y a 79 cartes, mais elle revient avec la montagne et le soleil au bout. Donc, je dirais que pour la vente de l'appartement, quand même 5 à 6 mois, d'accord, malgré tout, si elle veut bien le vendre, j'insiste bien parce qu'elle va avoir une première proposition que je lui conseille de mettre de côté parce que ce sera trop négocié, donc attendre là-dessus. Et après, au niveau de déplacement aux Antilles, quand même, malgré tout, 3 à 4 bons mois pour qu'elle suive aux Antilles. Donc, je dirais que sur l'année prochaine, c'est réalisable, mais de bien prendre le temps entre-temps de mettre les choses en place. Et Philippe l'attend, oui, mais moi, je n'ai pas de souci. Elle va se plaire aux Antilles. Alors, bien sûr, là, ça vaudra la peine qu'elle vienne me voir en privé un jour ou l'autre pour qu'on regarde les détails, parce qu'on ne peut pas trop en donner aujourd'hui, mais il y a pas mal de choses à dire. Mais il y a des choses à mettre en place vraiment pour également. Mais voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Voilà. Oui, alors... Voilà, je me permets justement de rappeler que pour joindre Jérémy Silma en consultation privée, en toute confidentialité, par téléphone, rien de plus simple, il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne nous avez jamais appelé, sachez que vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle, 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro, c'est au prix d'un appel local et un téléconseiller se charge de vous guider et de vous mettre en relation avec votre voyant. Voilà, alors tout de suite, nous allons prendre une prochaine question. Et c'est une question de Lola. Lola est née le 19 05 81 et elle concerne Xavier qui est né le 05 07 67. Ils vivent une relation plutôt d'amitié, donc depuis 3 ans, c'est un couple ami. Et elle aimerait savoir si cette relation va aboutir à une vraie relation amoureuse. D'accord, voir si on n'est pas juste dans ce qu'on appelle la friend zone, tu sais. C'est ça, exactement. Parfois, oui. Ça, c'est le souci parfois de certaines relations, c'est qu'en effet,
dans l'ambiguïté et parfois on peut tomber de très très haut si ça ne suit pas au niveau de l'amour et qu'on avait une grosse attente, ça peut être très tranchant dans les deux sens du terme. Donc c'est vrai que ça peut être. Donc Lola et Xavier qui sont amis et voir si en effet, oui, on sent en effet au niveau de la synergie des énergies justement, on sent qu'en effet ils se comprennent, ils s'entendent, ils ont la même vision des choses. J'entends beaucoup de rire, donc c'est des deux personnes qui doivent beaucoup rire ensemble, qui ont le même type d'humour, qui sont, voilà, c'est deux personnes très souriantes. Moi on me le montre immédiatement, j'ai le sourire sur les lèvres, donc même moi quand je me concentre sur eux, j'ai envie de rire, donc c'est que c'est des personnes véritablement positives. Ça se ressent si fortement. Alors, Lola et Xavier, est-ce qu'on passe plutôt dans le domaine sentimental ou est-ce qu'on reste dans le domaine amitié? On va regarder tout de suite. Deux forts tempéraments également, mais qu'est-ce qu'on a directement qui vient? C'est la carte de la fusion. Donc, cette fusion, elle n'est pas juste amicale. Je confirme qu'elle est moi, je parlerais même là, j'ai envie de parler d'un point de vue psychique, énergétique. Parfois, on a une relation qui est là, on ne peut pas la situer dans l'amitié, on peut pas vraiment. C'est une forme d'amour, mais on est au-delà. On est dans du psychique, on peut parler énergie, etc. Moi, j'aime bien aussi parler quand j'ai un peu de tout ce qui est énergétique. Et là, on sent que les énergies, il y a une sorte de fusion vraiment. Et donc, pour moi, on est au-delà de l'amitié. Alors, est-ce que vraiment par l'amour, il est déjà sûr qu'on est au-delà de l'amitié, hein, ça, je peux déjà le confirmer. Et des deux côtés. Alors, est-ce que pour autant, ça vaut la peine de construire? Ouais, tout à fait. C'est une très bonne carte. Alors, ce qu'il y a, c'est que lui, il est assez taiseux et ce qui ne sera pas évident, c'est que elle, entre guillemets, devrait faire certains pas. Et vu qu'elle n'a pas l'habitude de ça, c'est pas évident. En fait, c'est comme si chacun avait peur de faire le pas et que justement, il y a une envie de chaque côté. Pour être très clair, il y a une envie de chaque côté d'aller plus loin que de l'amitié, mais aussi cette peur justement de qu'est-ce que ça va donner si ça ne fonctionne pas, de perdre cette belle amitié. Donc, on voit vraiment que l'amour est un peu adversaire dans tout ça. Donc, moi, je dirais que pour l'instant, je ne vois pas ça évoluer très sincèrement au niveau sentimental pour l'instant. Parce que quelque part, surtout de se compter, mais chacun a encore des épreuves dans sa vie. Lola a des épreuves, mais particulièrement Xavier a pas mal de choses à gérer et régler de son côté et n'est pas dans un moment où il va vouloir construire les choses. Donc je dirais que même si on est plus dans l'ambiguïté, on reste dans cette ambiguïté pour l'instant. Moi, vu l'énergie qu'il y a entre deux, je verrais bien ça se développer, mais dans un plus long terme, c'est-à-dire on serait au-delà de 2 à 3 ans très sincèrement. Alors, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de ma franchise habituelle, mais c'est vrai que voilà, si elle attend que ça se développe dans 2 à 3 mois. Bien sûr. Si elle attend ça dans les 2 à 3 mois, ce sera compliqué. Cela dit, chose très importante, cette belle amitié continue d'évoluer. Il n'y a aucun arrêt entre eux. Et pour moi, je ne serais pas surpris que plus tard ça évolue, mais d'abord, Xavier doit vraiment régler pas mal de choses de son côté. Ni l'un ni l'autre n'a quelque part une situation claire actuellement pour vraiment pouvoir avancer et construire sentimentalement ensemble. Donc, c'est mieux d'abord de vraiment résoudre les choses. Et au-delà de 2 à 3 ans, là, il peut y avoir des très belles surprises vu la belle énergie, synergie des énergies, je dirais. Très bien. Merci, Jérémy. Alors, nous allons prendre tout de suite une prochaine question car le temps passe déjà très vite, c'est qu'il nous reste tout juste 10 minutes. C'est une question d'Élodie. Bonjour, ma relation avec mon conjoint va-t-elle... Alors, il manque peut-être un petit mot. Où ma relation avec mon conjoint va-t-elle aller? Et donc, c'est une question d'Élodie qui est née le 02-10-1985 et elle concerne Cédric. Et Cédric est né le 30-06-1986. Donc, voir si cette relation continue et si ça amène à du long terme constructif. D'accord. Élodie et Cédric. On va regarder directement. Alors, là, je dois avouer qu'immédiatement, bon, je te parlais tout à l'heure des flashs visuels et auditifs, donc là, j'ai les flashs visuels, immédiatement, on me montre les montagnes russes, ce qui montre que la stabilité n'est malheureusement pas là pour l'instant, surtout du côté de Cédric, on voit que voilà, il y a des moments où il est très, très en bonne énergie, mais il y a des moments où c'est plutôt les montagnes russes, et donc le problème, c'est que stabilité n'est pas là, et ça peut amener vraiment de l'incertitude au niveau d'Élodie, et c'est pas évident à gérer, du coup, au niveau des émotions, de savoir de quoi est fait le lendemain, voire la semaine prochaine. C'est vrai qu'on sent une instabilité au niveau de la relation. Hein. Alors, on va regarder ce que nous disent les oracles. Mais on a la carte de la science, et cette carte de la science, ça veut dire que c'est en effet les choses compliquées et difficiles. On voit qu'il y a obligation, hein, la carte d'obligation, qu'il y a obligation d'éclaircir des choses pour avancer. Donc, pour l'instant, c'est un peu mitigé. On va voir sur le plus long terme si on arrive à bien avancer, mais c'est vrai qu'il y a des petites complications. Alors... Il y a quand même une... Oui, bon, ça va, les cartes sont malgré tout rassurantes, mais on a deux choses. Hein. On a deux choses, je dirais, je vais être totalement franc comme toujours, comme je l'ai dit il y a quelques minutes.
Pour l'instant, quelque part, elle essaye surtout, Élodie, de protéger un maximum cette relation. Tu vois, il y a la carte de l'amour et de la protection. Donc, elle essaye vraiment de protéger la relation. Et quelque part, pour protéger cette relation, on me fait comprendre qu'elle accepte beaucoup de choses. Et peut-être qu'à un moment donné ou l'autre, le fait d'accepter beaucoup de choses va faire que ça va devenir difficile. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans le résultat de tirage, c'est que on a la carte de la fraternité. Donc, j'ai l'impression que quelque part, ils seraient meilleurs bons amis que vraiment en couple, où là, on voit que directement en couple, parfois, il y a pas mal de tensions. Et cette carte en quart finale est assez compliquée. On voit que ça reste chaotique. Donc, moi, j'ai l'impression, malheureusement, que la relation reste un peu en dents de scie, véritablement entre Élodie et Cédric. Cédric a vraiment du mal à se stabiliser. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils s'entendraient plus facilement en tant qu'amis qu'en couple. Bien sûr, quand on est en couple, c'est difficile après de repasser en amitié. C'est ça le souci. Mais pour moi, il y a lieu d'avoir une vraie discussion et que Cédric puisse vraiment régler les choses et sa stabilité, parce qu'il y a quand même, voilà, je dirais qu'il y a une petite alarme qui est allumée et il faut veiller à ce que justement ce couple aille dans la bonne voie. Donc attention, malgré tout, je dirais une petite sonnette d'alarme pour ce couple, hein, très sincèrement. Oui. Et surtout qu'ils ouvrent une communication, voilà, pour en discuter ensemble et voir s'ils peuvent trouver ensemble une issue. Je n'ai pas pour autant une fin de relation. Je me veux rassurant parce que je ne veux pas qu'elle se sente mal, Élodie. Je n'ai pas pour autant une fin de relation, mais voilà, il y a une petite lumière d'alarme. Donc voilà, vraiment faire attention à ce que justement, tant qu'il y a encore des choses à résoudre, de le faire avant que ce soit trop tard, justement. Merci Jérémy. Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec une prochaine question de Caroline. Caroline est née le 27/04/80. Elle est actuellement dans une société en pleine restructuration. Vais-je poursuivre dans cette société ou voyez-vous un autre choix? D'accord. Alors, immédiatement, ce que l'on me dit au niveau de la restructuration, c'est que ce n'est pas en une fois. Et selon moi, ce n'est pas la première fois qu'il y a une restructuration qu'on en parle. Ça fait déjà un bon bout de temps. Et elle se fera en plusieurs phases. Donc, moi, je me veux rassurant au niveau de cette restructuration. Je ne sens pas qu'elle fera partie des personnes sur la prochaine restructuration. On va regarder ce qu'en disent les oracles. Mais je me veux rassurant malgré tout. En plus, c'est un bon élément. Elle fait du bon boulot. Elle est appréciée. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, on voit qu'immédiatement, elle, qu'est-ce que c'est la naissance des regrets. Donc, on voit que je disais qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est bien la preuve parce qu'elle entend restructuration. C'est pas une joie pour elle. Il y a des personnes qui, quelque part, se disent, bah, c'est pas plus mal, j'ai envie de justement changer. Elle, non, on voit que ce sont des regrets. Donc, elle se plaît dans ce qu'elle fait et elle est appréciée. Alors, par rapport à cette restructuration, on va voir si on a confirmation par les cartes. Donc, là, concernant, j'ai la carte du silence et du retour. Donc, là, concernant, j'ai bien le fait qu'en effet, je vais vous les montrer, hein, le silence sur le retour, et juste à côté, on avait la carte du passage. Je vous les montre toutes, comme ça, il n'y a pas de secret. Donc, pour la prochaine restructuration, comme je le disais, j'ai le silence sur elle, donc pour moi, elle n'est pas concernée. Elle fait preuve de force de caractère, et pour moi, c'est ça qui fait qu'elle est dans les bons éléments et qu'elle reste. Alors, par contre, j'ai la carte alpha en fin de tirage. Je vais aller chercher une précision pour voir de quoi il s'agit. Alors, tu as toujours l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le début des choses, et l'oméga, la fin des choses. Ici, on a l'alpha, donc ça veut dire le début de quoi? Je suis allé chercher les informations, parce que si c'est le début d'une nouvelle restructuration, ça pourrait être embêtant. Là, non. Je me veux rassurant, j'ai l'alpha, donc le début, mais de la richesse au niveau de l'âme. Donc pour moi, je la vois en place toujours et je n'ai pas une autre restructuration à venir prochainement. Donc je dirais que pour l'année à venir et un an et demi, pas de souci pour elle, je ne m'inquiéterai pas outre mesure. Par contre, il y a malheureusement en effet pas mal de monde autour d'elle qui ne seront plus là, dont une personne dont elle s'entend très très bien. Ça, c'est la seule mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un dont elle est proche qui hélas ne sera plus là. Qui fera partie des personnes. Bien, merci. Voilà pour Caroline. Toutes ces précisions. Alors, nous continuons tout de suite pour répondre au plus grand nombre, puisque le temps passe très très vite. Une question de Béatrice. Béatrice est née le 14 juillet 59, donc 14/07/59. Vais-je rencontrer mon âme sœur bientôt? Voilà un bien joli mot. Eh oui, belle question. La pression. Béatrice, vous me mettez la pression là. Hein? Ah oui, là. Est-ce qu'il y a un prince charmant qui vient taper à sa porte? Bon. Et qui va rester charmant. Là, au niveau du... Ça, c'est plus compliqué. Au niveau... Oui, important. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'on n'est pas... On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Alors, immédiatement, ce qu'on me montre, hein, toujours
On est dans la modération, donc ça veut dire qu'on est dans une forme de stand-by actuellement pour Béatrice. Ça fait pas mal de temps apparemment qu'elle ne trouve pas, en effet, comme on dit, chaussure à son pied. C'est compliqué en effet. Et il y a cette fameuse carte que je n'aime pas dans ces cas-là, du temps. Donc c'est pas pour tout de suite. Ça, je préfère le dire. C'est pas dans les 2 semaines. La carte du temps nous montre que c'est pas la période où ça va bouger, mais on va aller chercher les détails malgré tout, parce que ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Hein. Il y a quelque chose qui est encore bloqué dans la situation de Béatrice. J'ai l'impression qu'il y a encore une cicatrice, une plaie ouverte d'une ancienne relation. Ça ne veut pas dire qu'elle est encore amoureuse de l'ancienne personne, mais ça veut dire que, vu que la plaie n'est pas totalement fermée, il y a encore des portes qui sont fermées inconsciemment. D'accord ? Il y a encore des regrets qui sont là, donc ça l'empêche. La carte des regrets et d'élévation à côté nous montre qu'elle a du mal à passer, à aller à l'après, à l'après, pardon. Donc du coup, c'est un peu bloqué. J'ai quand même la naissance, bon, ça c'est bien. J'ai la naissance de quelque chose. Hein. Il y a des nouvelles quand même dans le domaine du sentimental. Donc, je dirais qu'elle va avoir une prochaine relation. Oui, c'est pas pour bientôt parce que j'ai quand même. Ouais, c'est pour moi, je dirais, pour calculer d'ici presque 3 saisons. Donc, on sera entre 7 à 9 mois. Alors, comme je le dis toujours aux consultants, et consultants, c'est pas forcément parce que c'est dans 8 à 9 mois qu'on rencontre la personne que rien ne se passe entre eux. Parce que pour moi, entre le temps où elle rencontre cette personne, où la relation se met en place, il y a quand même pas mal de temps. Donc pour moi, je dirais que la rencontre de cette personne, de cette nouvelle personne qu'elle ne connaît absolument pas aujourd'hui, se fait d'ici le printemps de l'année prochaine. D'accord. Et alors, 2 bons mois après, elle peut mettre ça en place. Et c'est via le domaine Internet et je ressens quelque chose du style, justement, plateforme de rencontre, quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'intervention d'un site ou quelque chose comme ça. Donc voilà, surtout qu'elle ne se ferme pas à ce genre de rencontre parce qu'il y a véritablement possibilité et quelqu'un de stable. Véritablement. Pas quelqu'un, justement, quelqu'un de stable. C'est important, oui. Donc patience, c'est juste que pour l'instant je ne lui conseille pas de mettre quelque chose en place, c'est pas le moment, voilà, c'est pas la période pour développer et pour moi elle a justement d'autres projets actuellement et elle doit se consacrer à ses autres projets. Très voilà bien. Béatrice. Merci et puis une prochaine question alors sans transition. Hein. Donc, Patricia, bonjour, j'aimerais connaître mon avenir pour mon couple. Patricia est née le 16-10-1970 avec Joseph et Joseph est né le 21-07-1968. Immédiatement, là, il y a un manque de communication. Hein. On voit qu'il y a, de nouveau, on parle beaucoup de communication aujourd'hui, mais on sait quand même que c'est le nerf de la guerre de la plupart des relations sentimentales. Mais là, directement, je sens qu'il y a des soucis au niveau communication et on ne va pas dans la même voie. C'est-à-dire Patricia, grande sensible qu'elle est assez romantique. En face d'elle, j'ai un Joseph qui a du mal à dire ses sentiments, les avouer. Or, moi, je veux rassurer Patricia aujourd'hui. Patricia, ce qu'il ne vous le dit pas souvent, sachez que malgré tout, il y a encore de l'amour, mais vous n'avez pas en face de vous le plus grand des romantiques. C'est quelqu'un d'assez dur. Et ça, c'est dû à son éducation, d'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. Et force est de constater que vous ne pourrez pas spécialement changer ça d'un coup de baguette magique. Je préfère être sincère. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour. Parfois, voilà, les sentiments sont là. La manière de le montrer n'est pas toujours la meilleure. Je rigole parce que parfois j'ai des flashs que l'on montre justement visuellement et des situations, donc parfois ça peut être marrant à ressentir parce que je vois, voilà, je vis ce dont j'explique, donc parfois c'est assez marrant. Alors, maintenant au niveau de la situation, comment ça va évoluer? On va voir si quand même il y a une amélioration malgré tout. Parce que pour l'instant, c'est vrai que je ressens très sincèrement un stand-by, donc ni plus ni moins. Alors donc, je me veux rassurant de nouveau. On est clairement pour l'instant dans ces fameuses épreuves dont je parlais, on est en train de peser le cours, est-ce que je suis vraiment bien avec lui, est-ce que vraiment il m'aime? On voit qu'elle se pose des questions, cette carte du discernement et des épreuves, on voit que le couple c'est pas pour l'instant hyper facile et on voit que c'est surtout de son côté qu'il y a du doute parce que justement, comme je le disais, lui ne dit plus les choses. Donc moi je me veux rassurant aujourd'hui, même s'il ne le dit pas, il y a encore des sentiments et d'ailleurs en carte finale j'ai la vigueur, donc on voit cet arc-en-ciel d'énergie qui est là pour les protéger et la carte de la méditation qui est venue compléter la vigueur, c'est le fait qu'il intériorise beaucoup de choses. Donc pour moi, le couple va continuer très sincèrement. Je ne vais pas lui dire qu'elle s'attende à de profonds changements, que ce soit positif ou négatif, parce que voilà, quelque part, même si ça n'évolue pas bien, mais quelque part cette relation, elle continue, mais je n'ai pas l'impression qu'il va devenir un gros romantique pour autant. Il va rester tel qu'il est. Malgré tout, il y a des petits efforts qui peuvent être faits d'ici la période, je dirais, fin d'année. Ouais. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, je le vois bien lui faire une surprise qui lui plaira. C'est pas l'habituel. Voilà, c'est pas une habitude pour lui faire des surprises. Et là, je le vois justement être un peu plus attentif à elle. Donc, pour moi, on continue dans la relation. On n'est pas dans une mauvaise nouvelle concernant Patricia. Bien, parfait. Merci beaucoup, Jérémy.
Alors très vite, on va prendre une toute dernière question puisque voilà, l'émission arrive déjà à son terme. Ça file. Exactement, on va en faire une rapidement pour conclure l'émission. Et c'est une question, si je ne me trompe pas, professionnelle cette fois-ci pour terminer. Florent, il souhaite connaître son avenir sur son futur travail. Et Florent est né le 01-02 1973. Donc j'imagine savoir si son nouveau travail va bien se passer finalement. Alors, Florent, immédiatement, des capacités pour la communication, pour gérer les choses. Il y a de l'indépendance, de l'autonomie. Donc, pour moi, il faut un travail où il va pas toujours faire ce qu'on lui dit, qu'il ait certaines, voilà, autonomie, liberté et certaines responsabilités. Donc, pour moi, je verrais bien un travail partie administrative, mais partie aussi contact clientèle où il pourra s'exprimer. Il y a un besoin de vraiment avoir un contact avec les gens au quotidien. Ça, c'est important. J'ai aussi une notion de déplacement. Donc, pour moi, il y aura une partie bureau et une partie, on dirait, à l'extérieur aussi. Alors, je donne des idées, hein, par exemple, comme quelqu'un qui est dans le commercial ou quelqu'un qui est agent immobilier, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a un de ses atouts, c'est la communication et tout ce qui est un petit peu marketing, d'accord? Après, je ne sais pas quels sont, lui, ses façons, mais c'est ça qui ressort au niveau du don. Alors, son prochain travail. Alors, c'est important qu'il ne fasse pas trop attention au passé et c'est quelqu'un qui parfois regrette et regrette un petit peu trop. Et parfois, ça peut le bloquer. Donc, c'est important qu'il mette un petit peu le regret de côté parce que quelque part, même si dans les anciens travails, et c'est pas pour rien qu'il pose la question aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de frustration dans les anciens travails et qu'il n'a pas trouvé chaussure à son pied, là, on voit que quelque part, justement, ces anciens échecs vont lui permettre de rebondir et de savoir ce qu'il ne veut surtout plus. C'est ce qu'il veut, mais Voilà, surtout ça ne va ce pas qu'il ne le veut plus. suivre, il faut vraiment Alors, qu'il se détache. voilà. Je donne vite fait une réponse, enfin vite fait de façon de parler, mais je vais vite donner les détails. Non, j'ai des très bonnes cartes. Hein. J'ai la bénédiction, la naissance, en effet, donc bel et bien un nouveau contrat à venir, hein, d'accord, sur lequel il y a la carte du pouvoir, donc en effet les responsabilités. C'est tout ce qu'on a raconté en fait en médiumnité pure, hein, tu vois. J'ai l'alpha, donc le début d'un nouveau contrat, avec la notion de déplacement. Tu le sais, hein. Les oracles nous suivent en fait en général assez bien, c'est ça que j'aime. Et donc la vigueur, la bonne énergie. Donc pour moi, je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose un peu, voilà, je le vois bien avoir une voiture de fonction ou quoi, se déplacer. Mais pour moi, d'ici, je dirais, 3 mois maximum, il y a un nouveau travail qui est là, qui va lui plaire et on va directement dans un travail long terme. Le premier contrat n'est pas immédiatement indéterminé, mais il peut amener à un indéterminé. Donc, qu'il soit rassuré, il a mis en place ce qu'il fallait. Ce n'est pas le prochain entretien, je le dis tout de suite, parce qu'il y a un entretien avant, mais ça vient assez vite après. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour Florent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette très très bonne nouvelle. L'émission arrive à son terme. Je tiens également à remercier donc toutes les personnes qui nous annoncent déjà des retours positifs sur les prédictions de Jérémy. Les personnes aussi qui nous disent simplement bonjour. Alors nous embrassons Annick. Alors Annick, nous n'aurons pas le temps de répondre à votre question, mais n'hésitez pas pour un prochain Voyance Live, ce sera avec plaisir. Sachez que vous pouvez également rejoindre Jérémy Silma en consultation privée pour une consultation détaillée, personnalisée en toute confidentialité par téléphone. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche à l'instant, donc 01 75 75 40 42. Si c'est la première fois que vous nous appelez, vous bénéficiez de l'offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute, sur une sélection de voyants. Donc je répète le numéro 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec le voyant. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller liker, c'est très important, nos pages Facebook pour être tenu informé de toutes les nouveautés, les nouveaux programmes, les castings pour participer à nos émissions, être tenu informé également de la sortie du nouvel horoscope qui arrive à grands pas. Voilà, Jérémy, ça a été à nouveau un plaisir et un honneur donc, de te recevoir parmi nous donc, dans Voyance Live et nous espérons te revoir très très bientôt. Plaisir partagé. Oui, tout s'est bien passé pour toi? Très très bien, écoute, c'était des bonnes énergies, des personnes voilà, avec pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui, donc tant mieux. Oui. Eh ben, merci beaucoup Jérémy, à très bientôt dans un prochain numéro. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À tout de suite, la suite de vos programmes. À bientôt.